Bonjour à tous, soyez bénis, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Grégory Muller de l'église Kérigma. On va partir sur un autre programme, donc on continue les capsules, mais il y a un deuxième programme qui commence, qui s'appelle Questions du peuple, réponse biblique. Donc ce sera des nouvelles vidéos, et c'est vous qui me posez des questions sur ce qui se passe aujourd'hui, et comment la Bible aujourd'hui peut répondre à vos questions, tout simplement. Et là, j'ai une première question. Donc, j'avais fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un sondage sur WhatsApp directement auprès de mes contacts pour savoir quelles sont les questions de société d'aujourd'hui et avec laquelle la Bible pourrait répondre. Donc là, j'ai la première question. C'est un frère en Christ qui me pose la question suivante. Comment la Bible aborde-t-elle le concept de diversité culturelle ? Alors, il faut savoir que il n'y a aucun frein en Jésus-Christ au niveau de toutes les cultures. On peut venir de n'importe quel endroit. Le Seigneur, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Donc, il n'y a pas, c'est pas une culture différente ou une culture spécifique ou que sais-je qui pourra avoir la vie éternelle. Non, c'est toute personne qui croit en Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur et Sauveur, qu'il a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous, pour toutes les personnes sur terre. La parole de Dieu va dire, c'est l'apôtre Paul qui va dire, maintenant il n'y a ni juif, ni grec, et il n'y a plus tout ça. Quand on commence à être en Christ, on comprend qu'il n'y a plus de barrières culturelles. On devient des frères, on devient des sœurs en Christ, et c'est important de se rendre compte que Dieu va utiliser les cultures de chacun. Mais maintenant, le point que je veux aborder, c'est que des fois, on va ramener dans notre culture, dans nos traditions, des choses qui ne conviennent pas à Dieu. Et ça peut être des danses. Par exemple, on peut voir dans certains pays où ils font des danses un peu comme s'ils étaient possédés. Par exemple, en Amérique latine, ils vouent beaucoup le culte pour le soleil. Et il y a beaucoup de danses qui reflètent aussi la danse pour un culte au soleil. Et toutes ces choses-là, on ne peut pas continuer à les faire. On est en Christ. Donc, pour le coup, il faut vraiment demander à Dieu. Seigneur, par ton esprit, je te demande, mon Dieu, de pouvoir me guider vers les choses qui viennent de là où je suis né, ou des choses que là où mes parents sont nés, et guide-moi pour savoir si ce sont des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et normalement dans ton cœur tu vas savoir que c'est des mauvaises choses, et tu vas avoir un frein, tu vas te sentir mal. Il faut vraiment faire attention avec les traditions humaines. On peut voir beaucoup de ça hein, dans la Bible, hein, où par exemple on va prendre le sujet du roi Salomon, un grand serviteur de Dieu, mais à un moment dans son règne, dans sa vie, il va commencer à adopter les traditions de ses conquêtes, parce qu'il a pas fait des conquêtes, des batailles, des guerres, tout ça avec des peuples. Non, lui s'est accouplé sexuellement, il s'est marié avec des personnes qui venaient d'un autre territoire, ok, et malheureusement, il a commencé à accepter d'avoir des statues d'autres dieux, de laisser ça rentrer dans son pays, de laisser ça rentrer en Israël, et c'est ça qui va faire que le peuple se divise en deux après entre Juda et Israël. Donc voilà, je vais pas rentrer dans ce thème-là, mais ça peut apporter beaucoup de choses en fait quand on laisse rentrer des traditions alors qu'on a donné notre vie à Christ, alors qu'on a cette envie de changer, d'être transformé. Il faut avoir cette foi de dire maintenant stop. Il faut avoir cette prise de conscience où on doit se dire maintenant stop. Ok, je viens de cette culture, mais maintenant je n'ai plus cette culture-là. Je coupe, et c'est important. Il faut couper avec toutes ces traditions intergénérationnelles. Il faut couper avec cet héritage culturel. Parce qu'il y a plein de choses qui vont revenir de nos ancêtres
et qui peuvent nous condamner, et qui peuvent nous faire du mal spirituellement. Donc il faut couper, il faut dire stop maintenant, je n'ai plus cette culture. Je la connais, mais j'ai la culture de Jésus maintenant. Et mon désir, c'est de plaire à Jésus, c'est de ne pas plaire à mes parents, je ne veux pas plaire aux personnes de là où je viens, mais je veux tout simplement plaire à Christ. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux frères, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'ai pas la science infuse, hein, je me laisse guider par l'esprit, je me laisse guider par la parole de Dieu, mais voilà, j'espère avoir répondu à mon frère, et écoutez, laissez-moi vos commentaires avec les questions sur lesquelles vous voudrez que bibliquement on puisse y répondre. Soyez grandement bénis, et je suis pas en train de dire de renier qui vous êtes, parce que c'est de cette manière que moi, par exemple, j'ai rencontré le Seigneur, mais c'est de se rendre compte de la richesse que nous avons en Christ. Bien sûr, les cultures de là où on vient, il y a beaucoup de richesse, mais il faut vraiment bien regarder, il faut pas tout renier. Il faut juste bien regarder ce qui est bon, ce qui est mauvais, et demander au Saint-Esprit de nous guider. Ok? Que Dieu vous bénisse, et à une prochaine question du peuple, réponse biblique. Soyez bénis!